Merci mon roi, merci Seigneur mon Dieu, merci l'Éternel des armées, merci le roi des gloires. Seigneur, le moment est venu, Seigneur mon Dieu, le moment est venu. Seigneur, le moment est venu de parler. Le moment est venu de décortiquer les choses. Le moment est venu, le roi des gloires, le moment est venu. Le moment est venu, Seigneur mon Dieu. Seigneur, touche, touche, Seigneur, opère, touche. Touche, opère tes enfants, Seigneur, opère en ce moment. Touche tes enfants, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui se sont endormis. Touche tes enfants, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui se sont endormis, le roi des gloires. Donne-leur la force éternelle, donne-leur la détermination éternelle, mon Dieu. Donne-leur la détermination. Là où se trouve le roi des gloires, tu es en train de les bouger. Là où se trouve le roi des gloires, tu es en train de les secouer. Tu es en train de leur donner de la force et de la détermination d'être en ce moment en direct, le roi des gloires. Le moment est venu, Seigneur, au Père, d'acclamer ton nom. Le moment est venu, Seigneur mon Dieu, d'élever nos voix. Le moment est venu, le roi des gloires, de faire quelque chose de très grand que nous devrions faire tout le temps dans nos vies. Sois encore célébré, mon roi. Sois encore magnifié, mon roi. Sois encore ovationné, mon roi. Nul n'est comparable à toi, mon Dieu. Nul n'est comparable à toi, mon Dieu. Personne n'est semblable à toi, mon Dieu. Personne n'est semblable à toi, mon Dieu. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus, mon Père. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Seigneur, me voici auprès de toi, élever ma voix. Seigneur, me voici auprès de toi, élever ma voix. Seigneur, je ne suis pas là en vain, mais je suis là, ô Seigneur mon Dieu, afin d'élever ma foi, afin de prier, Seigneur, au Père, de demander uniquement ta volonté, de faire uniquement tout ce que tu veux de moi, de faire uniquement, Seigneur, au Père, tout ce que tu as mis dans ma vie. C'est pourquoi, ô Seigneur mon Dieu, avec cette compassion, le roi des gloires que tu as mis dans ma vie, avec cette détermination, le roi des gloires que tu as mis dans ma vie, commence déjà, ô Père, à éliminer ma vie. Commence déjà, Seigneur mon Dieu, mon roi, à siéger dans cette maison. Commence déjà, ô Père, à prendre le contrôle de toutes choses. Commence déjà, ô Père, à éliminer, Seigneur, ô Père, tout ce qui n'est pas de toi, le roi de gloire, et que toi, tu prends la possession, le roi, d'être réellement dans la dimension, Seigneur, ô Père, de ce que je suis, ô Père, en ce moment. Seigneur, si je vis, ce n'est plus moi. Si je marche, ce n'est plus moi. Si je suis, Seigneur, ô Père, dans la communion fraternelle, ce n'est plus moi. Si je plonge, Seigneur mon Dieu, dans cette parole édifiante, ce n'est plus moi. Si je rentre dans ta profondeur, ce n'est plus moi. C'est toi, Seigneur, ô Père, qui as mis ton esprit dans ma vie, afin que cet esprit, Seigneur, ô Père, me réveille, le roi des gloires, d'être en communion fraternelle. Me réveille, le roi des gloires, d'être dans la dimension céleste. C'est pourquoi sois encore célébré, mon roi, sois encore ovationné, mon roi, sois encore ovationné, le roi des gloires. Nul n'est comparable à toi, mon Dieu. Nul n'est comparable à toi, mon Dieu. Personne n'est semblable à toi, mon roi. Personne n'est semblable à toi, mon roi. Merci encore infiniment, Seigneur mon Dieu, de la présence de ton fils, mon frère André, Seigneur au Père. Là où il est, Seigneur mon Dieu, que ta main étendue dans nos vies, que ta main, Seigneur mon Dieu, qui a fait des grands miracles, fasse le grand miracle dans sa vie. Puisque je vois réellement, Seigneur, au Père, la véritable sémence que tu as mis dans sa vie. Je vois réellement, Seigneur, au Père, la véritable marche que tu es en train de produire et que tu es en train de produire, Seigneur, au Père, dans sa vie. Seigneur, merci infiniment. Parce que tu sais, ô Père, ceux que tu connais qui ont la sémence. Parce que tu sais, Seigneur mon Dieu, mon roi, ceux que tu as appelés dans le ministère. Parce que tu sais, Seigneur mon Dieu, mon roi, ceux qui viennent seulement pour chauffer la chaise, le roi des gloires. Et que tu sais aussi, Seigneur mon Dieu, ceux qui n'ont pas eu l'audace, l'opportunité, ô Maître, de marcher selon tes lois, le roi des gloires. Aujourd'hui, le roi des gloires, nous pouvons plus, on ne voulait pas, Seigneur mon Dieu, voir ce que nous voyons à l'œil nu, Seigneur mon Dieu. Mais c'est la désobéissance qui a créé ce monde. C'est la désobéissance qui a créé réellement toutes choses que nous voyons en ce moment. S'il n'y aura pas de choses réelles au Père qui n'avaient rien à voir avec le trône de la grâce, Seigneur, peut-être jusqu'aujourd'hui,
on pourrait vivre en esprit. Peut-être jusqu'aujourd'hui, on ne pouvait même plus, Seigneur, au Père, marcher dans la chair, mais que l'esprit, Seigneur, au Père, devrait demeurer dans ta présence, le roi des gloires. Sois encore célébré, mon roi. Sois encore magnifié, mon roi. Sois encore ovationné, mon roi. Nul n'est comparable à toi, mon Dieu. Nul n'est comparable à toi, mon Dieu. Personne n'est semblable à toi, Seigneur, mon Dieu. Personne n'est semblable à toi, le roi des gloires. C'est pour cela, Seigneur, mon Dieu, je profite de ce beau temps, Seigneur Père, car je sais ta lumière est là, car je sais ta lumière déborde, car je sais ta lumière m'éclaire, car je sais ta lumière éclaire tes enfants, car je sais cette lumière, Seigneur mon Dieu, donne encore l'ouverture de l'esprit pour la vie de ceux réellement qui aiment le Père. C'est pourquoi, sois encore magnifié, mon roi, sois encore ovationné, mon roi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur mon Dieu. Personne n'est semblable à toi. Seigneur, personne n'est semblable à toi. Personne. Je pouvais être un milliardaire dans ce monde, mais je ne serai pas semblable à toi, puisque la richesse t'appartient. Je peux être, Seigneur, au Père, un patron de plusieurs entreprises, mais réellement, je ne pouvais pas être semblable à toi, puisque toutes les richesses qui demeurent dans ma maison, toutes les richesses que je suis en train de pratiquer en ce moment, toutes les richesses, le roi des gloires, qui est derrière mon dos, Seigneur, au Père, ce sont les richesses que tu as établies dans ce monde, afin que celui qui croise en toi, afin que celui qui va t'accepter, afin que celui qui va marcher selon ta loi, puisque tu l'as dit, que tu bâtirais d'abord la première des choses de chercher le royaume, et tout cela viendrait derrière. Et c'est celui aussi que tu donnes une bonne partie de la richesse abondamment, parce qu'il a bâti une maison dans le fondement. Et le fondement, c'est quoi? Le fondement, c'est la parole de Dieu. Le fondement, c'est quoi? C'est la siège, la parole qui est assiégée, qui reste toujours assiégée et qui nous donne encore l'accès de demeurer ferme et de rester toujours dans l'emprise de l'Esprit de l'Éternel. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, mon roi. Merci pour ta présence, le véritable. Merci pour ta présence, le Tout-Puissant. Seigneur, avec toi, j'ai tout mis ma confiance, Seigneur, au Père. Avec toi, j'ai mis tout, oh Père. J'ai parié pour toi parce que je sais que je sortirai plus que vainqueur. Avec toi, j'ai mis toute mon affection avec toi. Parce qu'avec toi, même si je suis combattu, je sors toujours plus que vainqueur, le roi des gloires. C'est pour cela la guerre est emmenée par un enfant de Dieu. Mais fin, l'enfant de Dieu gagnerait toujours cette guerre. Oh my God. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi, ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi, ta puissance que j'aime dans ma vie, oh, que j'aime, ta puissance que j'aime dans ma vie. Oh, tu es mon Dieu, ta présence qui me donne la force. Oh, la force, ta présence qui me donne la force. Tu es mon roi, ta présence qui me donne la guérison. Oh, la guérison, ta présence qui me donne la guérison.
Oh, tu es mon Dieu. Ta présence qui me ouvre les yeux. Oh, me ouvre les yeux. Ta présence qui me ouvre l'esprit. Tu es mon roi. Oh my God. Ta présence est là, mon Dieu. Ta présence fait des grandes choses dans ma vie. Ta présence me ouvre l'esprit, Seigneur mon Dieu. Ta présence me donne la bonne santé. Ta présence, Seigneur mon Dieu, mon roi, ô Père, élargit ma vie. Ta présence, Seigneur mon Dieu, mon roi, me comble de joie. Seigneur, quand je me réveille le matin, quand je vois réellement qu'il y a une force extraordinaire que je ressens en moi, Seigneur, c'est là où je vois réellement la vraie bénédiction de l'Éternel. Ce n'est que, Seigneur, ô Père, les choses qui demeurent à l'intérieur de toi. Seigneur, le souffle de vie, c'est une bénédiction. Seigneur, la vie que tu m'as donnée, c'est une bénédiction. Puisque en ce moment parlant, Seigneur mon Dieu, il y a des gens qui sont aveugles. Mais si toi, tu m'as permis de voir réellement les choses qui se passent dans ce monde, parce que l'Éternel, tu m'as béni puissamment et de faire uniquement ta volonté. Oh my God, merci mon roi. Il y a des gens qui veulent écouter ta parole, mais qui n'ont pas l'accès d'écouter la parole. Puisqu'ils n'entendent pas ce que le monde dit, puisqu'ils n'entendent pas ce qui vient de toi, le roi des gloires. Mais si tu nous as donné l'accès d'écouter ta pensée, d'écouter tes conseils, d'écouter, Seigneur mon Dieu, tes prédications, oh my God, c'est là où réellement que je vois, tu es le très haut, tu es le véritable Dieu d'esprit. Ta parole nous dit, tu as emmené Jean en extase quand il était dans la prison de Patmos et tu l'as fait comprendre que la personne qui était dans la chair n'est plus la même qui est dans l'esprit. C'est pourquoi aujourd'hui que tu m'as fait comprendre que celui qui a marché avec Pierre, celui qui a marché avec Jean, celui qui a marché avec Jacques n'est pas le même que celui qui est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Hey. C'est pourquoi, bien, oh my God, c'est pourquoi que je vois réellement le grand changement de ma vie. C'est pourquoi que je vois réellement le grand changement de la vie de mon frère André. C'est pourquoi je vois le grand changement dans la vie de ma soeur Solange. C'est pourquoi que je vois le grand changement dans la vie de Joélie Zongo, le roi des gloires. Je vois le changement, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans la vie de Gypsy. Je vois le changement, Seigneur, au Père, dans la vie de mon frère Nalsi. Je vois le changement, Seigneur mon Dieu, dans la vie de ma soeur Grâce. Je vois le changement, le roi des gloires, dans la vie de ma soeur Flavia. Oh my God. Parce qu'aujourd'hui, ces mêmes personnes ne marchent plus selon la chair. Parce qu'aujourd'hui, ces mêmes personnes dominent la chair et prennent possession de l'esprit. Car tu es esprit et tu es toujours esprit parce que tu étais, oh Seigneur mon Dieu, dans la chair de venir montrer l'exemple. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Oh my God. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Merci infiniment, Seigneur mon Dieu, pour ta présence. Je sais que cet après-midi, tu vas me parler puissamment. Je sais que cet après-midi, tu vas me communiquer quelques principes. Je sais cet après-midi, tu vas encore me nettoyer. Je sais aussi cet après-midi, tu vas me faire rentrer dans la profondeur. Je sais cet après-midi, tu vas me parler uniquement à moi. Parce qu'aujourd'hui, je dois vivre comme toi. Je dois marcher comme toi. Je dois décortiquer les choses comme toi. Et je dois faire les choses en temps convenable comme toi, mon roi. Ta présence me donne la force. Oh, me donne la force. Ta présence me donne la force. Tu es mon roi. Ta présence a changé ma vie. Oh, a changé ma vie. Ta présence a changé ma vie. Tu es mon roi. Ta présence m'a fortifié.
Oh, m'a fortifié, ta présence m'a fortifié. Oh, tu es mon roi. Seigneur, ta présence a fortifié ma sœur Flavia. Seigneur, ta présence a fortifié ma sœur Flora. Seigneur, ta présence a fortifié ma sœur Solange. Seigneur, ta présence a fortifié mon frère André. Seigneur, quand je vois ma sœur Flavia, Seigneur, au Père, être dans la connexion divine, je vois réellement cette dimension que tu établis dans sa vie. Puisque en ce moment, Seigneur mon Dieu, il y a beaucoup d'entre nous, le roi des gloires, se sont relaxés à faire uniquement cette domination que la chair leur ordonne. Mais quand je vois mes sœurs en ce moment parlant dans ce direct, quand je vois mon frère en ce moment parlant en direct, je vois réellement que tu as réellement établi une vraie église vivante qui n'est que leur temple et leur corps, le roi des gloires. Où irons-nous, Seigneur, au Père? Où irons-nous si ce n'est pas toi qui as la vie éternelle? Où irons-nous si ce n'est pas toi qui ordonne les choses? Où irons-nous si ce n'est pas toi qui nous renouvelle le souffle de vie? Où irons-nous si ce n'est pas toi qui nous donne encore la santé? Où irons-nous si ce n'est pas toi qui connais ma pensée? Où irons-nous si ce n'est pas toi qui m'as donné la guérison? Où irons-nous si ce n'est pas toi qui a changé nos vies? Où irons-nous? À qui 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 irons-nous? Oh my God! À qui irons-nous? Seigneur, à qui irons-nous? Si ce n'est pas toi qui as la vie éternelle, à qui irons-nous, Seigneur mon Dieu, le jour où tu reprendrais ton esprit dans ma vie? À qui irons-nous, le roi des gloires, quand tu décideras, Seigneur, au Père, dans la vie de mes frères et sœurs, afin que leur corps puisse repartir dans sa vraie dimension, qui n'est que terrestre, et son esprit retourne encore dans la vie qui n'est que céleste. Et après cela, à qui irons-nous? C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, je donne cette opportunité entre tes mains. Je donne cette opportunité à toi. Puisque moi, Seigneur, au Père, moi, le frère Eric Nzungu, moi, autant qu'un instrument que tu utilises, moi aussi, Seigneur, au Père, je m'intéresse de tout ce qui sortirait de ma bouche. Puisque nous tous, nous sommes dans le même combat. Seigneur, nous tous, nous sommes dans le même combat. Seigneur, tant que je ne finis pas ma mission, je suis toujours, ô Père, dans ce combat qui combat les hommes de Dieu, dans ce combat qui combat les chrétiens, dans ce combat qui combat, Seigneur, ô Père, tes fils et tes filles. Car le combat spirituel est semblable à un athlète qui court autour du terrain pendant 100 mètres avant d'arriver à l'arrivée et d'être couronné plus que vainqueur que tous les autres. C'est pour cela l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Seigneur, maintenant, le moment est venu de partager cette bonne nourriture. Seigneur, la seule chose que je te demande, toi qui es le roi des gloires, toi qui es l'Éternel des armées, parle toi-même. Je ne veux pas que la chair décortique les choses, mais je veux réellement que l'esprit décortique les choses, afin que tous ceux, Seigneur, au Père, qui vont recevoir cette assiette pleine de paroles de Dieu, puissent se rassasier du bon pain. Prends possession, mon roi, et maintenant parle. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus.
Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Gloire à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bonjour à tous mes frères et sœurs. Bonjour à tous les fidèles. Bien-aimés, je le redis encore, bonjour à tous les fidèles. Et quand je dis bonjour à tous les fidèles, je vois réellement les fidèles du Christ parmi vous, bien-aimés dans le Seigneur. Quand je vois la sœur Flavia, je vois réellement, bien-aimés dans le Seigneur, la fidélité de la parole de Dieu dans sa vie. Quand je vois le frère André, quand je vois la sœur Flora, quand je vois mon frère Benjamin, quand je vois la sœur Solange, quand je vois Géolie, je vois réellement la bonne sémence que Dieu est en train d'établir dans vos vies. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce que tu ressens en ce moment-là où tu es, ce que tu es en train de recevoir en ce moment, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est pourquoi la Bible déclare qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Puisque le chien ne connaît pas quoi comme chose qu'il est en train de manger. Aujourd'hui, tu peux lui donner les haricots qui est interdit dans sa vie. Il va manger. Mais demain, après-demain, il aura de la maladie. Mais un enfant de Dieu ne mange pas la chose qui ne provient pas de l'Éternel des armées. C'est pourquoi soyez bénis tous. Soyez bénis tous à tous ceux, bien-aimés de le Seigneur, qui sont au rendez-vous. Aujourd'hui, bien-aimés de le Seigneur, on va parler de quelque chose qui est clé. Notre thème est intitulé « La mission à tous ». Pourquoi la mission à tous? Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, avant que toi et moi, que nous soyons dans ce monde, il y a des gens qui ont expérimenté cette mission. Il y a des gens qui ont marché selon la voie de Dieu et qui sont nos arrière-grands frères, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière, donc les arrière-arrière là. Donc aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'évangile de Pierre qui va nous parler de cet enseignement approprié que chacun d'entre nous va recevoir. Prenons d'abord la Bible et on va lire dans le livre de 1 Pierre, au verset 2, 1 Pierre 2, au verset 21 jusqu'au verset 25. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suivez ses traces. Et dans la bouche duquel il ne sait point trouver de faute, lui qui, injurié, ne rendait point de l'injure, maltraité, ne faisait point de message, mais s'en remettait à lui-même, qui juge justement, lui qui a porté lui-même notre péché en son corps sur le bois, afin que la mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par la meurtrissure duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, là c'est l'apôtre Pierre qui est en train de parler de ce qu'il avait vécu avec le Christ, de la marche qu'il avait commencé avec le Christ. Et aujourd'hui, c'est Pierre qui va nous parler. Puisque Pierre n'existe plus, Pierre, il était retourné dans la vraie dimension. Maintenant, c'est toi et moi qui existons dans ce monde, qui devraient réellement mettre en pratique de tout ce que nos anciens avaient mis en pratique. Pour comprendre cela, avant que nous revenions dans le verset que nous avons lu,
On va d'abord aller au commencement. On va lire dans le livre de Genèse 1 au verset 26. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les batailles, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te faire comprendre quelque chose que tu dois garder dans ton esprit afin que ton esprit prenne encore possession de grandir spirituellement. Au commencement, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y avait pas tout ce qu'on voyait. Dieu est esprit et le commencement régnait en esprit. Et quand le commencement régnait en esprit, il y avait des dimensions en dimensions qui campaient autour de Dieu. Et ces dimensions qui campaient autour de Dieu, il y avait un ange qu'on appelait par le chérubin protecteur, intitulé du nom Lucifer. Lucifer était le premier ange que Dieu avait créé. Et quand Dieu avait créé ce premier ange, Dieu lui avait donné toute opportunité d'être accompagné par des prières précieuses, par une armure qui était réellement appropriée pour lui. Pour faire quoi? Pour garder le trône de la grâce, puisque c'était lui qui était le gardien du trône. Mais il y avait quelque chose qui s'est passé par rapport à la grandeur et à la puissance que Dieu l'avait donnée, par rapport à l'habillement, la couverture que Dieu lui avait couvert. Il a relâché la sagesse et l'intelligence que Dieu lui avait donnée pour acquérir de l'orgueil. Ça veut dire que être arrogant parmi tous les anges qui étaient même derrière lui et qui l'honoraient aussi. Parce que l'ex-ange protecteur était aussi honoré et Dieu l'avait donné le trône que les anges aussi l'adoraient. Mais quand ça s'est passé, avant même que ça tombe, Dieu n'avait pas l'idée de créer ce monde que vous voyez. Dieu n'avait pas l'idée de créer ce monde. Dieu avait déjà établi ses trônes, établi son armée, établi ses enfants. Et c'était réellement la chose qui était parfaite dans sa vie et dans la vie de tous ceux qui avaient vécu cela. Mais une seule personne, oh my God, une seule dimension qui a divisé tout ce que Dieu avait préparé afin que le trône reste réellement dans la soumission. C'est lui qu'on appelait par l'ex-ange protecteur Lucifer. Quand cela s'est passé à cette époque dans le royaume de notre Père, il fallait que Satan soit rejeté. Donc ça veut dire celui qui avait l'odeur du trône de la grâce, celui qui était le gardien du trône de la grâce, fallait qu'il soit rejeté. Et quand il était rejeté, la parole de Dieu nous dit, Dieu a maintenant eu cette idée de créer encore quelque chose qui devrait le ressembler. Amen. Dieu a eu l'idée de créer quelque chose qui devrait le présenter comme étant un Dieu sur la terre. Et c'est là où il a eu l'idée de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Bien aimé, l'homme a été créé par l'image de Dieu. Et quand nous parlons de l'image de Dieu, on ne parle pas, bien aimé de le Seigneur, de toutes les images que l'homme a façonnées afin d'ailleurs bénir même l'image qui n'a rien à voir avec la présence de Dieu. L'image de Dieu, c'est quoi? L'image de Dieu, c'est la soumission. L'image de Dieu, c'est la présence, être en communion fraternelle avec lui-même. Puisque Adam, quand il était dans le jardin, la parole de Dieu nous dit, chaque jour, il parlait avec Dieu. Et aujourd'hui, de nos jours, personne, bien aimé dans le Seigneur, a parlé réellement avec Dieu comme Adam a parlé avec Dieu dans le jardin. Et l'image de Dieu, automatiquement, c'était ça. Dieu l'a donné le pouvoir, Dieu l'a ordonné, Dieu l'a donné les capacités de dominer toutes choses de la terre. Et c'est cette capacité que Dieu nous ordonne aujourd'hui. Quand tu es réellement dans le Seigneur, quand tu marches réellement avec Dieu, c'est toutes ces capacités que ton Père créateur t'a données, puisque tu fais partie de son image, puisque tu fais partie de sa ressemblance, bien-aimé.
Et c'est ça, bien-aimé, dans le Seigneur, qui est réellement ton armure spirituelle. Mais aujourd'hui, bien-aimé, dans le Seigneur, nous ne voyons plus l'image de Dieu. Nous ne voyons plus ce que Dieu avait ordonné à Adam qui était le premier homme. L'homme a changé de dimension. L'homme est descendu au niveau bas inférieur de la terre. Pour faire quoi? Pour glorifier ce qui n'est pas né de lui. Pour faire quoi? Pour établir ce que Dieu n'a jamais établi dans sa vie. Pour faire quoi? Pour annoncer ce que même Dieu lui a pas dit d'annoncer. Aujourd'hui, nous voyons même dans les réseaux sociaux, il y a des gens bien aimés dans le Seigneur qui est en train de communiquer la parole, mais quand tu regardes ces paroles, en réalité les choses, ils communiquent seulement les choses de la chair. Ils te parlent du mariage qui est né de la chair, qui n'a rien à voir avec le trône de la grâce. Il te parle de l'histoire, bien aimée dans le Seigneur, qui s'est passée en ce moment, qu'on a mis soit par exemple une personne dans la nudité, d'insulter, de clasher les mots, mais en réalité les choses, ce ne sont pas les choses que l'Esprit de Dieu l'a dit. Mais quand Dieu a vu que le premier Adam, le premier homme, avait écouté ce que sa femme lui avait dit, ça veut dire qu'il était tombé dans la déviation puisqu'il avait uniquement une seule personne à écouter, c'est lui-même l'Éternel. Mais comme l'homme avait donné l'affection à la femme et comme il avait aussi donné de la confiance à la femme, quand la femme l'a présenté, les mensonges que le diable lui avait donnés, l'homme a tourné le dos à l'Éternel. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, que quand Dieu a vu cela, que la terre a été souillée, que la terre a été dévorée, que la terre a été réellement engloutie par la puissance du diable, il fallait chercher encore une autre stratégie afin que l'homme revienne, afin que l'homme retourne dans la dimension réelle que Dieu avait établie dès le commencement. Et c'est ça que Dieu a envoyé le second Adam. La parole de Dieu nous dit, il y avait le premier Adam et il y a eu le second Adam. Et depuis que le second Adam est venu dans le monde, il n'y a plus eu d'autre Adam. Et quand je parle du second Adam, je parle du Christ. Cet après-midi, je vais te faire comprendre que le Christ n'était pas venu seulement pour faire des miracles. Le Christ n'était pas seulement venu pour faire les prodiges. Mais le Christ avait une mission réellement pour toi et moi. Quelle mission que le Christ avait pour toi et moi? Tu dois te poser des questions là où tu es. La mission du Christ, qui est né de nous, qu'il était venu pour manifester la gloire de son Père, c'est suivre ta trace. C'est suivre sa trace, bien-aimé dans le Seigneur. C'est marcher selon donc la manière qu'il avait marché au moment où il était sur la terre. Puisque aujourd'hui le Christ n'est plus sur la terre. Il a abandonné sa puissance. Il a abandonné son trône. Il a abandonné, bien-aimé dans le Seigneur, les anges qu'il adorait chaque heure, chaque minute et chaque seconde pour venir dans le monde se faire humilier pour toi et moi. Mais aujourd'hui, nous ne voyons pas des chrétiens. Aujourd'hui, nous ne voyons pas réellement des chrétiens qui est en train de marcher selon la voie de Dieu. Et c'est ça que Pierre nous explique cet après-midi. L'apôtre Pierre était une personne qui avait grandi dans les bords de la mer. L'apôtre Pierre était une personne qui est née de la pêche. Dans sa vie, bien-aimé dans le Seigneur, il n'avait que connu de la pêche. Il n'était pas à l'école où il devrait réellement approfondir l'alphabet afin qu'un jour qu'il soit réellement un cadre qui devrait même peut-être enseigner les gens dans les écoles, être d'un collecteur des impôts comme Matthieu, être un étudiant qui avait la véritable intelligence comme Judas, mais lui, il était accro à la pêche. Il avait une famille, il était un homme marié, il avait des enfants et son père l'a fait grandir au bord de la mer. Pour lui, la seule chose, ce n'est que de pêcher, ce n'est que bien aimé dans le Seigneur, d'emmener quelque chose à manger afin que le peuple mange. Mais bien aimé dans le Seigneur, le jour qu'il a croisé le Christ, c'est le même jour, bien-aimé dans le Seigneur, que le Christ a changé sa dimension.
C'est le même jour, bien-aimé, que le Christ a changé sa statue. Il revenait de la pêche, il arrive comme ça. André, son frère, avait déjà retrouvé le Christ et il a présenté le Christ à Pierre en lui disant: voilà le Messie, celui que la Bible dit que nous attendons, une personne qui viendrait délivrer le monde. Tellement que Pierre n'avait pas eu l'occasion de pêcher les poissons, tout ce que son frère André lui disait, ce n'était que du blabla. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui dans le peuple de Dieu aujourd'hui, en ces moments bien-aimés. Tu n'as rien à manger à la maison. Tu es attaqué parce que tu as des dettes que tu devrais payer et que ces dettes est en train d'augmenter de puissance. Mais quand tu croises une personne dans le chemin, une personne qui a été envoyée par Dieu, qui te parle uniquement de la parole de Dieu, toi, ton esprit est seulement dans les choses qui est en train de t'empêcher de ne pas écouter la voix de Dieu. Et Pierre aussi était réellement dans cette conviction d'écouter seulement les blablas que André, son frère, disait, mais ne pas voir la grandeur du Christ. Regardez ce que le Christ a fait. Le Christ a commencé à communiquer la pensée de Dieu. Le Christ a commencé à emmener le peuple de Dieu, ceux qui avaient tourné le dos à l'Éternel, d'être réellement dans la dimension d'écouter la parole de Dieu. Et quand cela s'est avéré, la parole de Dieu nous dit, Pierre s'est intéressé. Et quand Pierre s'est intéressé, c'est en ce moment où le Christ a dévoilé les choses. Qu'aujourd'hui, tu ne serais plus pêcheur de poissons, mais tu serais pêcheur d'hommes. Amen. Et aujourd'hui, Pierre, comme étant un pêcheur d'hommes, il est en train de nous pêcher pour faire quoi? Pour nous faire comprendre que toute illusion que nous voyons dans nos yeux, toute illusion qui se réalise dans nos rêves, n'est pas en réalité la chose que nous devrons mettre en première place. On a une mission, bien-aimée. Et Pierre aussi avait une mission. Ce n'était pas la mission d'aller pêcher les poissons, mais c'était la mission de pêcher les hommes. Et c'est cette mission que le Dieu, le puissant, le créateur de l'univers te parle cet après-midi. La mission à tous. Pierre a marché avec le Christ. Il y avait un certain moment que le Christ commençait à dévoiler son retour. Mais comme Pierre n'était pas connecté avec l'Esprit de Dieu, comme Pierre n'était pas en réalité avec ceux qui écoutaient la parole de Dieu et que lui, son esprit était ailleurs, Satan a profité de l'ouverture de la petite porte que Pierre avait laissée, de rentrer à l'intérieur de Pierre et de venir appeler le Christ au coin pour lui demander tout ce qui va se passer après sa mort. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit, après avoir communiqué la pensée de Dieu, après avoir expliqué tout ce qui passerait quand les pharisiens, les Sanhédrins, qui viendraient lui chercher afin de le faire mourir, Pierre était dans l'embrouille. Pierre n'était pas connecté dans la connexion divine. Et quand cela s'est avéré, il a pris le Christ, il l'a emmené à l'autre côté du coin. Il commençait à demander à Christ, Seigneur, explique-moi ce qui va se passer, puisque quand tu décortiquais les choses, je ne me sentais pas réellement intéressé de tout ce qui sortirait dans ta bouche. Mais sache que le jour où il viendrait te rattraper, le jour où il viendrait te chercher des problèmes, moi je serai là au premier rang et il ne te toucherait pas. Moi je serai là au premier rang et je ferai des choses que même le monde n'a jamais vues dans leur vie. Or le Christ savait déjà, en dedans de Pierre, en réalité les choses n'étaient plus Pierre, mais c'est l'esprit du diable qui parlait à travers Pierre. Et c'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, que le Christ a pris possession en disant, arrière de moi Satan, tu ne connais pas les choses célestes. Arrière de moi Satan, tu ne connais pas ce qui se passe au trône de la grâce. Arrière de moi Satan, tu ne connais pas quoi comme chose que je suis en train de parler à travers les enfants de Dieu. Arrière de moi Satan, tu ne me connais pas, mais toi tu me connais très bien, puisque c'est moi qui est ton créateur. Amen. Puisque Satan connaît très bien que son créateur, c'est le Messie. La parole de Dieu nous dit, toute chose a été créée par elle, rien d'entre elle a été créé sans elle. Qui? La parole. Et qui est la parole? C'est l'incarnation de la personne du Christ. Il a dit, arrière de moi Satan. Et après tout d'un coup, quand il a dit cela, il a appelé tous les disciples.
Comme cet après-midi que Dieu vous a appelé. Il a appelé tous les disciples en leur disant, renoncez votre croix. Oh my God. C'est ce mot que j'attendais. Que ce mot que j'attendais, bien-aimé. Bien-aimé, cet après-midi, tu dois comprendre que l'appel que Dieu t'a appelé, c'est de renoncer. Puisque beaucoup de gens croient que marcher avec Christ, c'est marcher dans le bonheur. Mais cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur, je vais encore t'encourager de te dire quelque chose qui va encore te réveiller. Le Christ a marché pendant 3 ans pour faire uniquement la volonté de son Père. Et dans les 3 ans que le Christ a marché sur la terre, il n'a pas marché réellement en souriant, puisqu'il a été déjà combattu. Il était combattu, bien-aimé. Il était saccagé. Qui n'a pas insulté le Christ? Qui n'a pas renié tout ce que le Christ disait? Qui ne disait pas qu'il parle au nom de Beelzébul? Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, qui se passe dans ta vie aujourd'hui. Beaucoup des amis bien-aimés qui étaient aux alentours de toi, qui est en train de te critiquer aujourd'hui. Parce que quoi, tu as changé de côté? Parce que quoi, tu as incarné la parole de Dieu? Parce que quoi, tu as la croix avec toi et tu marches avec la lourdeur de la croix? Je ne te parle pas de la croix, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on nous avait enseigné d'acheter. Ça veut dire de donner de ton argent et de porter à la cour. Non, au cou plutôt, bien-aimé. Ce n'est pas cette croix. Cette croix représente uniquement rien. Mais la croix que je te parle cet après-midi, c'est la souffrance. La croix que je te parle cet après-midi, c'est la souffrance. Quel genre de souffrance? Tu dois te faire clouer. Que le sang sort en toi pour voir la souffrance que ton Père Créateur avait souffert afin que tu sois béni de Dieu aujourd'hui. Et réellement, Pierre nous fait comprendre qu'un enfant de Dieu est appelé à souffrir. Ne voyez pas réellement les images que les hommes de Dieu nous montrent. Ils montent au trône pour communiquer la pensée de Dieu, mais il est bien cravaté. Il monte au trône pour communiquer, il est bien sapé. Non, tu ne sais pas quoi comme chose qui se passe à l'intérieur de lui. Aujourd'hui, on ne peut pas dévoiler à l'ennemi que c'est lui qui est en train de nous combattre. Non. Tu ne peux pas dévoiler à l'ennemi que celui qui a pris possession dans ta vie. Non. Tu ne peux pas dévoiler à l'ennemi que celui qui est en train de faire afin que tu restes dans la fièvre. Non. Un enfant de Dieu espère toujours cette réellement foi qui est en lui, qui lui donne encore l'opportunité d'être dans la détermination afin de faire comprendre au monde que même si je suis combattu, je sortirai plus que vainqueur. Amen. Et c'est ça que je te parle cet après-midi. La personne qui avait expérimenté ça, c'est lui qui est en train de nous décortiquer ça dans le livre de 1 Pierre 2, de 21 à 25. Qu'est-ce que Pierre nous dit? Nous sommes appelés. Pierre nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, que l'appel qu'on a eu, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Le Christ a souffert pour nous. Il nous a montré de l'exemple. Il n'est pas venu parce que quoi? Le frère Eric, c'était un buveur de 8-6. Il n'était pas venu parce que quoi? La sœur Grace, c'est une personne qui aimait dans les boîtes de nuit. Mais il est venu nous montrer l'exemple. Il est venu souffrir afin que cet exemple demeure dans ta vie. Tu ne peux pas marcher avec Dieu tant que la souffrance ne règne pas en toi. Bien-aimé, quand tu remarques que tu souffres pas, tu sors tout le temps plus que victorieux, pose-toi des questions. Un enfant de Dieu, celui qui est appelé à servir l'Éternel, est appelé à souffrir. Puisque c'est un exemple que notre Créateur nous avait laissé. C'est pourquoi Pierre avait souffert. C'est pourquoi Pierre a été rejeté. C'est pourquoi Abraham a été rejeté. C'est pourquoi Isaac a été rejeté. C'est pourquoi Josué a été rejeté. Qu'est-ce que Josué avait dit au sujet de son Dieu? Même si les gens m'abandonnent, même si ma femme m'abandonne, même mes enfants m'abandonnent, mais moi je resterai toujours fidèle à la souffrance de celui qui m'a créé. Je resterai toujours connecté avec celui qui m'a donné l'opportunité d'être réellement un homme de Dieu. Et c'est ça que tu dois expérimenter dans ta vie.
Et c'est ça qui doit régner dans ta vie et qui doit demeurer dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Mais cela, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas quelque chose de plus beau dans la vie de ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup des enfants de Dieu. Je dis bien, beaucoup des enfants de Dieu prétendent dire qu'ils marchent avec le Père, mais ils n'arrivent pas réellement à accepter les insultes que le monde est en train de l'insulter. C'est pourquoi aujourd'hui, Satan a eu la stratégie de mettre le WhatsApp dans le monde afin que quand on t'insulte, toi qu'est-ce que tu vas faire de ton tour? Tu prends les audios, tu renvoies pour que la personne qui t'a insulté entende cela. Oh my God. Mais bien aimé, je vais te décourager. Cela ne fait pas partie des enfants de Dieu. Si toi tu prétends croire que aimer Dieu, c'est aller tout le temps à l'église et de venir encore faire toute bêtise que nous voyons dans les réseaux sociaux. Bien-aimé, cherche réellement la volonté de Dieu afin de sortir dans cette servitude. Le Christ a été insulté. Qui n'avait pas insulté le Christ comme étant un prince du diable qui enlevait les démons dans la vie des gens et qui invoquait le dieu Belzébul pour faire quoi? Pour éliminer ceux qui étaient dans le péché. Qui? Et Pierre dit cela. Nous sommes appelés à souffrir. Aujourd'hui, on te donne, on va jeûner. Jeûner de 3 jours. Mais pour toi, ce qu'on a dit, ce n'est que quelque chose qui revient de néant. Les autres jeûnent, mais toi, tu es en train de manger les, je ne sais pas, les madézo, je ne sais pas, les ntobambor et tout cela. Et quand tu es chez toi, que les autres souffrent, tu as même l'accès de mal parler aux autres. Oui, attends, qu'est-ce qu'il croit lui? Attends, eux là-bas, ça fête, ça mange. Non, moi je dois manger. Mais tu as oublié que ton Père Créateur, il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Tu peux beau mentir à l'homme de Dieu que j'ai jeûné. Tu peux beau mentir à ton frère que j'ai jeûné. Mais sache que tu ne peux pas mentir à celui qui était venu pour se faire clouer à cause de toi, pour se faire humilier à cause de toi et de donner la vie à cause de toi afin que toi tu sois sauvé. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Cette mission est donnée à nous les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit comprendre que la direction que j'ai prise, l'engagement que j'ai pris, la marche qui demeure dans ma vie, n'est pas la marche dans la facilité. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui croient que marcher avec Dieu, c'est facile. C'est là où nous voyons même nos frères et sœurs chanter les chansons. Si non, 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 alléluia. Non, 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 alléluia. Oui, alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, moi, je peux te montrer des dons. On sourit, on rigole, on parle des choses pas possibles. Mais bien aimé, tu ne connais pas la souffrance qui est en moi. Tu ne connais pas comment l'ennemi me combat. Comment l'ennemi est en train de me dévorer. Comment l'ennemi est en train de me secouer. Mais la seule chose, bien aimé dans le Seigneur, que je reconnais en moi, quand je souffre autant avec le Christ, quand je souffre autant avec Dieu, bien aimé, à la fin de compte, je suis toujours sorti plus que vainqueur. Amen. Et cela ne m'empêcherait pas de œuvrer pour Dieu. Cela ne m'empêcherait pas de marcher selon la volonté de Dieu. Cela ne m'empêcherait pas de exhorter par tous les 4 coins du monde, bien-aimés. Et c'est ça que Pierre nous parle aujourd'hui. On doit incarner la parole, puisque Pierre n'est plus avec nous. Jean n'est plus avec nous. Jacques n'existe plus. Mais c'est le frère Eric qui existe, c'est la sœur Grace Bambi qui existe, c'est la sœur Flora qui existe, mais c'est la sœur Grace Mouinas qui existe, c'est le frère André qui existe, c'est la sœur Solange qui est en train d'exister. Et c'est à nous de prendre la relève. Parce que nos arrière-parents, ils avaient pris la relève. Ils ont montré. Eux aussi, ils avaient de la chair humaine. Eux aussi, ils avaient eu des opportunités de faire l'œuvre du Saint-Esprit. Et maintenant, c'est à nous de œuvrer pour l'Éternel. Maintenant, c'est à nous
de faire les choses selon la voie de Dieu. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, profitons quand la lumière est là. Profitons quand la lumière est là. Parce qu'il y aura un certain moment où la lumière repartirait. Et quand je te parle de la lumière, je ne te parle pas de cette lumière qui éclaire ta maison, mais je parle de la parole de Dieu. Et quand je parle de la parole de Dieu, je parle les enseignements appropriés que les hommes de Dieu vous donnent. Aujourd'hui, tu es bien enseigné par un homme de Dieu. Et quand tu es bien enseigné par un homme de Dieu, tu dois incarner cet enseignement et commencer à le mettre en pratique. Puisque cet homme de Dieu-là ne demeurerait pas éternellement dans la chair. Amen. Chacun de nous a son jour, chacun de nous a son heure, chacun de nous a son tierce, chacun de nous a sa seconde, là où le Père viendrait ôter le souffle. Mais aujourd'hui, si tu as trouvé un environnement spirituel qui te communique la pensée de Dieu dans la droiture et dans la simplicité, bien-aimé, commence maintenant. Commence maintenant à mettre cette œuvre en pratique. Commence maintenant à souffrir comme ton Père créateur avait souffert. Tu es l'image de Dieu, bien-aimé de l'image. Et celui qui a l'image de Dieu, c'est celui qui a l'opportunité de œuvrer comme étant un Dieu sur la terre. Et c'est cette image, bien-aimé, que Adam avait à cette époque, quand il a été placé dans le jardin d'Éden. Amen. C'est cette image, bien-aimé, que tu dois accueillir maintenant. C'est cette image que tu dois placer dans ta vie. Tu dois réaliser que Adam était une image du Père, mais il y a quelque chose qui l'a fait tomber afin qu'il repart réellement dans la dimension inférieure de la terre. Mais comme le Christ, le second Adam était venu pour nous donner l'image et pour nous donner l'exemple à tracer, c'est ça que tu dois profiter maintenant. Je sais qu'en ce moment, tu passes les moments difficiles. Je sais qu'en ce moment, tu es combatif, bien-aimé de le Seigneur. Mais ce n'est pas l'accès, bien-aimé, de donner totalement au combat afin que tu tombes et que tu tournes le dos à l'Éternel. C'est en ce moment où tu dois prouver. C'est en ce moment où tu dois te lâcher. C'est en ce moment où tu dois combattre pour Dieu afin que Dieu te redonne encore plus de valeur, plus d'opportunités de marcher selon son exemple. Amen. Nous sommes les exemplaires. Et quand nous sommes les exemplaires, on doit montrer l'exemple. Comme l'apôtre Paul avait dit, ayez des sentiments en Christ, comme moi, Paul, je le suis. Quel sentiment que Paul parlait? C'est de faire la volonté de son Père. Et quelle volonté que tu dois faire de ton Père? C'est de souffrir. Oui, c'est de souffrir. La volonté de Dieu, c'est de souffrir. La volonté de Dieu, même si on t'insulte, tu fermes ta bouche. Puisque même l'association que tu avais, tu étais associé avec des gens. Et quand tu as reçu l'appel de Dieu, automatiquement, tu as laissé l'association là. Parce que la plupart des temps, les associations du monde parlent selon le monde. Et comme toi, tu es réellement connecté avec la connexion divine et que tu vois tout ce qui se passe dans cette association n'est plus approprié dans ta vie, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te retirer. Et quand tu te retires, tu remarquerais que ce que tu as laissé de ce monde commencera à murmurer à ton sujet. Oh, la sœur Flavia. Parce que quoi? Il commence à prier et il nous laisse, il nous abandonne. Et ce Dieu qu'il prie là, qu'est-ce qu'il a déjà fait dans sa vie? Bien-aimés, ils ont oublié que même le souffle, même le réveil est une bénédiction. Même le regard, bien-aimé, est une bénédiction. Puisque beaucoup du monde est en train de chercher de voir, mais ils ne voient pas, bien-aimé. En prenant l'exemple de Stevie Wonder, une fois Stevie Wonder avait déclaré une déclaration d'amour en disant à ce peuple qui était en face de lui que celui qui me donnerait la vue, je partagerai ma fortune avec lui. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne. Mais il avait oublié, fallait déclarer une déclaration d'amour avec celui qui l'avait créé. Fallait déclarer une déclaration d'amour avec lui qui n'est pas saisissable. Fallait déclarer une déclaration d'amour, celui qui est à côté de son Père créateur. Et c'est celui qui est en train de faire la préparation de commandes afin que ses enfants rentrent dans sa maison. Ah oui, le Dieu que tu pries cet après-midi, le Dieu que tu pries le soir, le Dieu que tu pries le matin, travaille beaucoup pour toi. Puisqu'il nous a dit, je ne vous laisserai pas seul.
Et si Dieu a dit, il ne te laisserait pas seul, ça veut dire que le combat que tu es en train de combattre oh my God, est accompagné avec le Saint-Esprit de Dieu. Tu n'as pas forcé, tu n'as pas fait l'effort, mais c'est une grâce venant de Dieu te combler en toi. Tu n'as pas fait l'effort, bien-aimé. Tu n'as pas fait l'effort, même pour te réveiller, tu n'as pas fait l'effort, même pour manger, tu n'as pas fait l'effort, même pour regarder, tu n'as pas fait l'effort, mais c'est une grâce exceptionnelle que Dieu t'a donnée. Oh my God, Dieu t'a donné une grâce exceptionnelle de voir. Oui. Et quand il t'a donné l'exception de voir, c'est à toi maintenant de faire les choses selon lui. Et c'est ça que Pierre avait mis sur le terrain parce qu'il avait marché pendant 3 ans avec le Christ. 3 ans qui viennent aussi du chiffre 3 et du chiffre de la résurrection. Le Christ leur avait dit, demeurez quand la lumière est là. Ça veut dire que toi, mon frère, tu dois demeurer quand une bonne pensée de Dieu sortant de la bouche d'un homme de Dieu, à travers, bien-aimé dans le Seigneur, la puissance et la vertu du Saint-Esprit, tu dois réellement l'incarner. Parce que demain, après-demain, tu peux recevoir, bien-aimé dans le Seigneur, l'appel qui va te décourager. En te disant, le temps de Dieu que tu aimais, ce temps de Dieu qui te communiquait la pensée de Dieu, n'est plus avec nous. Et c'est là où tu vas remarquer, c'est là où tu vas comprendre que les enseignements appropriés que j'avais reçus, que j'avais incarnés, selon Dieu, à travers son homme qu'il avait placé pour communiquer la pensée, étaient des choses réellement qui étaient plus importantes que tout ce que je touche. Notre mission, bien-aimé, à tout le monde, c'est de souffrir. Bien-aimé, quand tu souffres, n'abandonne jamais la foi. Ne parle jamais du mal de Dieu. Jacob a souffert. Il a souffert comment? Tous les bergers qu'il avait placés dans tous les 4 coins du monde, qui géraient ses biens, venaient seulement l'apporter que des mauvaises nouvelles. L'autre vient, il dit, maître, j'étais là-bas, le vent a soufflé, tous les brebis sont morts. Maître, j'étais là-bas, le vent a soufflé, tous les chevaux sont morts. Et le dernier est venu l'annoncer, quelque chose que le monde jusqu'à aujourd'hui n'aime pas à écouter. Oh my God. Maître, j'étais non loin de la maison de l'aîné de ta famille. Tes fils et bien, oh my God, et tes enfants étaient à l'intérieur, mais le vent a soufflé et cette maison est tombée, tous tes enfants sont morts. Qu'est-ce que Job a fait? Il a déchiré des habits. Et quand il a déchiré des habits, oh my God, merci Seigneur, quand il a déchiré des habits, la première des choses qu'il a fait, il s'est agenouillé à glorifier l'Éternel. Oh my God. À glorifier l'Éternel. Il n'a pas indexé Dieu. Il n'a pas insulté Dieu, mais il avait la souffrance en lui. Il avait réellement la souffrance qui montait, qui surmontait, parce qu'il n'avait que ses enfants. Mais la seule chose qu'il a fait, il a déchiré des habits. Et quoi? Il s'est mis à genoux. Et quand il s'est mis à genoux, qu'est-ce qu'il fait? Il commençait à glorifier Dieu. Quoi comme parole qui sortait dans sa bouche, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui prend. Bien-aimé, je veux te faire comprendre ce qui est arrivé dans la vie de Job. Quand les enfants sont partis, Job était conscient que les enfants n'étaient pas partis au séjour de mort, mais les enfants étaient accueillis au sein d'Abraham, parce que la parole de Dieu nous dit, quand ces enfants rentraient dans la maison, ils sanctifiaient tes enfants. Bien-aimé, ce n'est pas le cas de nous autres. Tu vas à la prière, tu n'emmènes pas tes enfants, mais quand tu rentres de la maison après la prière, la première chose que tu fais seulement à manger pour donner aux enfants, mais jamais au grand jamais que tu as enseigné cet enseignement approprié que tu as reçu de la part de notre Seigneur et Sauveur dans ton église, afin que tes enfants aussi mangent spirituellement. Hey! Oui, tu vas à l'église toute seule. On ne t'a pas interdit. Tu es parti pour aller faire la volonté de Dieu. Mais quand tu rentres,
Est-ce que ce que tu as entendu, est-ce que ce que tu as incarné, tu la distribues encore dans ta maison? Puisque ta maison doit être exemplaire. Puisque ta maison doit montrer l'exemple à ce peuple qui écoute ta parole. À ce peuple qui écoute la voix de Dieu à travers toi. Mais la Bible déclare que chaque fois les enfants de Job, quand il rentrait de chez Job, il prenait le temps de sanctifier ses enfants. Bien-aimé, tu dois maintenant comprendre que le ministère que Dieu t'a donné, c'est le ministère de la repentance et que tu dois faire l'effort de sanctifier toutefois tes enfants. Toutefois tes enfants. On t'a annoncé que ton fils est mort. Bien-aimé, si tu es spirituel, je dis bien, si tu es spirituel, si tu es vraiment un homme de Dieu, si tu es une servante de Dieu, quand on te dit que ton fils est mort, et surtout quand tu prends soin de tes enfants en leur menant de la dimension céleste, bien aimé, c'est vrai que tu souffriras. Mais de l'autre part, il y aura la grande joie parce que tu savais que cet enfant-là ne va pas aller souffrir éternellement. Mais cet enfant va hériter, oh my God, va hériter la place que Dieu leur a réservée. Amen. C'est pourquoi tu dois souffrir avec Dieu. C'est pourquoi tu dois souffrir. On peut t'annoncer des décès. Tu dois souffrir avec ces décès. On peut t'annoncer, bien-aimé dans le Seigneur, le divorce. Je sais que tu vas souffrir. Mais la seule chose, bien-aimé dans le Seigneur, que tu vas mettre en place, c'est prendre l'exemple. C'est mettre l'exemple sur le terrain. C'est mettre l'exemple en toi. Et c'est cela qui va démontrer réellement de la marche spirituelle qui est né de Dieu et qui est en toi. Pierre dit encore, au verset 23, lui qui l'injuriait ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à lui seul, à celui qui justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Le Christ, on l'a insulté, on l'a maltraité, mais jamais au grand jamais qu'il a répondu à tous ceux qui l'ont maltraité. Jamais au grand jamais qu'il a répondu à ceux qui l'ont insulté. Puisque déjà, lui, il avait l'illumination surnaturelle de voir ce que le monde faisait. Puisqu'il savait que ce n'était pas de leur volonté, mais ce n'était que la volonté du diable qui se manifestait puissamment dans leur vie. La volonté du diable qui se manifestait puissamment dans leur vie. Il regardait seulement, même le jour où on l'a condamné, en face de Pilate, Pilate commença à lui poser des questions. Es-tu le Fils de Dieu? Qu'est-ce que le Christ dit? Tu l'as déjà répondu. Un enfant de Dieu doit réellement rentrer dans le bain de l'humilité altruiste. Un enfant de Dieu ne parle pas n'importe comment. Un enfant de Dieu a l'apaisement, même quand il souffre, même quand il y a quelque chose qui ne marche pas dans son foyer, même quand il y a quelque chose qui ne tient pas son foyer, il n'a pas l'audace d'appeler quelqu'un de l'extérieur, de l'expliquer ce qui se passe dans le foyer. Ton couple est combattu. Ton couple est devenu ballottant. Parce que quoi? Tu as ouvert la grande porte à l'ennemi de rentrer. Et quand je parle de l'ouverture de la grande porte à l'ennemi de rentrer, c'est quoi? C'est faire les choses selon la chair que ta femme remarque. C'est faire les choses selon la chair que ton homme remarque. Et quand on te fait de ramaque, la première des choses que tu fais, tu commences à parler beaucoup. Tu commences à dominer la maison. Tu commences même à insulter. Et quand tu commences à insulter, si celui ou celle qui est à côté de toi, il n'a pas réellement incarné l'esprit de l'humilité altruiste, elle aussi ou lui aussi, il prend aussi la relève. Et quand il prend la relève, c'est en ce moment où le diable commence à fonctionner. Et quand tu vois cela, au lieu de méditer avec cette souffrance que tu subis dans ta vie de couple, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles une personne de l'extérieur. Oh my God. Et c'est ça qui est le problème aujourd'hui des enfants de Dieu. Tu n'as pas le secret avec ton Père Créateur dans ton cœur. Mais tu as oublié que la parole déclare que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins, et l'ennemi attend seulement ce qui sort dans la bouche. L'ennemi attend seulement.
L'ennemi n'a jamais sondé le cœur. L'ennemi n'a jamais compris ce qui se passe au profondément de nous. C'est pourquoi, oh my God, c'est pourquoi le roi Salomon a dit, le dessein dans le cœur de l'homme, c'est des eaux profondes, mais c'est seulement l'homme intelligent. C'est seulement l'homme intelligent qui s'est épuisé. Et quand il parlait de la profondeur de l'eau, il ne parlait pas, bien-aimé, de le Seigneur, de l'évian que tu achètes au fond prix. Il ne parlait pas, bien-aimé, de l'eau que tu achètes à Carrefour, mais il parlait de la révélation de Dieu. Amen. La profondeur des eaux, c'est la révélation, puisque l'eau, c'est la parole, et la parole, c'est le Christ. Et c'est lui qui a cette dimension, celui qui sait que il est approprié à servir le Père. Il n'a pas l'opportunité à sortir des secrets qui se trouvent dans sa maison et de les rapporter à l'extérieur. Puisque à l'extérieur, tu peux trouver une mauvaise personne qui va prendre encore toutes ces paroles qui étaient dans ta bouche, de redonner encore ça à une autre personne, ainsi de suite. Et c'est là où la grande bataille vient dans ta maison. Tu te poses des questions, comment ça un tel a eu ce message? Comment ça un tel a eu ce message? Mais tu as oublié que tu avais parlé ça avec le frère Eric, et le frère Eric a donné ça encore à sa sœur Dolly. Que Dieu te bénisse, ma sœur Dolly. Tu vois, c'est ça. La souffrance avec le Christ, ça se garde. Tu souffres, mais tu fais comprendre au monde que tu n'es pas dans la souffrance. C'est pourquoi même le Christ a dit, quand tu jeûnes, ne sois pas comme des païens qui ont la face froissée, en faisant comprendre au monde qu'il est en train de jeûner. Mais non, quand tu jeûnes, lave ta figure, afin cette image que ce jeûne te donne puisse quitter dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, que j'incarne de ces souffrances, des injures, que j'incarne de cette souffrance, bien-aimé, du rejet. Et quand les gens me rejettent, moi, ça me donne encore plus de force et d'opportunité. Ils m'ont maltraité, bien-aimé. Ils t'ont maltraité. Mais je ne suis pas là à leur congé, puisque le dernier jugement viendrait auprès de notre Père Créateur. Ils m'ont insulté, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit verbalement, que ce soit en face de moi, mais jamais, au grand jamais, j'ai répondu à ceux qui m'ont insulté. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Même il y a des gens qui t'insultent, que soi-disant tu as le sida. Il y a des gens qui parlent de mal de toi, que soi-disant, bien aimé dans le Seigneur, que tu as l'hépatite C. Mais moi, la seule chose que je peux te répondre, la seule chose que je peux te communiquer, c'est de rester calme. De regarder celui qui t'insulte, puisque celui qui t'insulte ne connaît pas son futur. Celui qui prétend t'insulter ne connaît pas son futur. Que regardez le frère là, il a un enfant bizarre avec les yeux sortis, qui est gros, tout ça, machin. Mais bien aimé, quand tu fais cela, quand tu insultes celui qui a une maladie, qui est en train de lui faire souffrir, qui cherche la guérison au moment où toi, Dieu t'a donné une bonne santé. Bien aimé, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver derrière toi. Parce que la Bible dit que laissons le lendemain faire son lendemain. Oh Seigneur mon Dieu, laissons le lendemain faire son lendemain. Mais si aujourd'hui je vous pose les questions, qui est le lendemain? Qui? Puisque moi quand je prie, je ne prie plus du lendemain. Je dis seulement à l'Éternel, je laisse le lendemain entre tes mains. Mais quand on te dit, qui est le lendemain? Qui? Mais avec la révélation, tu es connecté avec la connexion divine. Tu vas comprendre que le lendemain, c'est Dieu. Puisque c'est Dieu seulement qui connaît ton futur. Puisque c'est Dieu qui connaît ton présent. Et c'est Dieu qui connaissait ton passé. Moi, aujourd'hui, je ne connais pas ton passé, bien-aimé de le Seigneur. Je ne connaissais pas le passé de ma sœur Flora. Je ne connais pas le passé de ma sœur Dolly, ce qu'elle avait fait avant qu'elle soit là où elle est. Je ne connais pas, mais Dieu connaît cela. La Bible dit, même ceux qui sont dans les abîmes de la terre, ceux qui sont au profond de la terre, Dieu les connaît tous. C'est pourquoi aujourd'hui, l'apôtre Pierre vient expérimenter cette expérience qu'il avait eue dans sa vie. Quand il marchait avec le Christ, les premiers temps, il n'était pas vraiment sérieux. Puisque lui, dans son esprit, il croyait réellement que celui qui était en face de lui, c'était le Fils de Dieu, oui. Mais tout le temps
Tout le temps, le diable se manifestait pour choisir celui qui n'était pas dans la présence de Dieu. Et c'est ça, bien-aimé de le Seigneur, qui nous arrive souvent. On est dimanche, tu sais que le dimanche, j'ai un endroit là où je vais prier. En te réveillant, tout d'un coup, tu as la fatigue. Tu es maintenant fatigué. Là, l'esprit du diable te parle maintenant. Tu vois comment tu es fatigué. Tu vois comment tu as travaillé durant toute la semaine. Tu vois comment tu as fait des efforts d'aller travailler. Repose-toi. Le dimanche prochain, tu iras travailler. Un enfant de Dieu doit prendre l'autorité. En souffrant, c'est en ce moment où tu donneras l'exemple de ton Père Créateur qui a donné aussi l'exemple. Et c'est ça, bien-aimé de le Seigneur, qui est la mission de tous les jours. C'est ça qui est notre mission. Tu dois souffrir comme ton Père Créateur avait souffert. Et beaucoup de gens, bien-aimés de le Seigneur, qui ne savent pas que le monde a été créé par l'incarnation de la personne de Jésus. Beaucoup de gens ne savent pas. Tu as été créé par le Christ. Et quand le Christ a créé, il était accompagné avec son Père. C'est pourquoi, bien-aimé, quand il a envoyé tous ces hommes de Dieu qui ont raté la mission, il a dit non, moi-même je dois être exemplaire parce que ce monde a été créé par moi. C'est pourquoi aujourd'hui même les médecins, c'est pourquoi aujourd'hui même la médecine ne comprend pas, bien-aimé de le Seigneur, ce maladie du sida, ne comprend pas, bien-aimé de le Seigneur, ce maladie du cancer, ne comprend pas, bien-aimé de le Seigneur, la maladie de l'hépatite C, parce qu'ils ne sont pas les créateurs de l'homme. C'est pas le médecin qui a créé l'homme. C'est pas le médecin qui a dévoilé tout secret dans la vie de l'homme, mais c'est lui-même, l'incarnation de la personne de Jésus, qui a fait que l'homme soit à son image et qui doit prendre son exemple au tracé de ce temps qu'il avait fait et qu'il s'est manifesté sur la terre. Oui, oui, c'est ça même. Le médecin ne connaît pas l'homme. La seule chose qu'ils ont dans leur bouche, c'est de te décourager. Quand ils voient l'anomalie dans ta vie, quand ils voient le septembre dans ta vie et qu'ils savent qu'il n'a pas la capacité de guérir cette maladie, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont d'abord t'encourager. Au moment où ils t'encouragent, ils vont t'emmener dans le bureau pour te dire que tu as la maladie du sida, pour te dire que tu as le cancer, pour te dire que tu as l'hépatite C, afin de te décourager. Mais avec Dieu, il n'y a pas de découragement. Puisque Lazare était mort. Mais quand Lazare était mort, tout le monde était dessus. Parce que son meilleur ami, qui est le Christ, n'était pas là. Puisque le monde était dessus, il fallait que lui-même qu'il descende, qu'il leur montre l'exemple. Et il a fait selon la loi de Dieu. Marie, quand il a vu Christ, il a pleuré. Marie a dit, Maître, si tu étais là, peut-être mon frère ne devait pas mourir. Peut-être mon frère ne devait pas souffrir. Mais il avait oublié que le Christ lui avait dit, celui qui entendra ma voix, celui qui mettra en pratique toutes les paroles de mon Père qu'il m'a éduqué, ce monsieur-là, le jour où il mourra, il vivra. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Jean 6 au verset 40, la volonté de mon Père, c'est que celui qui voit le Christ et qui croit en lui ait la vie éternelle et au dernier jour, je le ressusciterai. Oh my God. Voir le Christ bien-aimé, c'est pas voir les images. Voir le Christ bien-aimé, c'est pas réellement voir les statues. Voir le Christ, Seigneur, oh my God, c'est être dans la présence de Dieu, c'est sentir la puissance, voir le Christ. Et croire en lui, c'est croire à toute parole sortant de la bouche d'un homme de Dieu qui n'est que né de vérité. Et c'est ces paroles qui commenceront à te changer. C'est ces paroles qui commenceraient à te former. C'est ces paroles qui commenceraient à te donner l'impact. Quel impact? L'impact de surmonter dans tous les combats. Quel impact? L'impact de surmonter même dans la souffrance que tu souffres en ce moment. Comment je peux t'adorer, mon roi? Comment je peux t'adorer, mon roi? Oh, comment je peux t'adorer? Comment je peux t'adorer? Comment je peux t'adorer, mon roi? Comment je peux t'adorer?
je peux t'adorer? Comment je peux t'adorer, mon roi? Bien-aimé, là où tu es, imagine la puissance de Dieu qui est aux alentours de ta vie. Regarde-toi ce que Dieu a fait durant tout ton séjour, dès le commencement et jusqu'aujourd'hui. Imagine hier, tu as entendu les grincements des pleurs et des dents qui s'est apparu dans la vie d'une personne que tu as connue. Mais aujourd'hui, Dieu te montre sa puissance. Dieu te montre sa grâce. Il te donne encore l'opportunité de vivre. Mais pourquoi rejettes-toi la souffrance de l'Éternel? Pourquoi rejettes-toi la souffrance de l'Éternel? Oh my God. C'est pourquoi maintenant, tu dois comprendre quelque chose. Merci Seigneur. Tu dois comprendre quelque chose maintenant. Mais comme la souffrance arrive, ne te relâche plus d'aller pleurer en face du monde en disant que Dieu m'aime pas. Ça fait des années et des années que je fais appel, mais niet, je ressens rien en venant de lui. Cet après-midi, je te dis, tu dois baser maintenant ton fondement de la patience. Car la patience, c'est l'acte de mettre en valeur tout projet que Dieu a préparé en toi afin d'aller encore au plus haut et de demeurer ferme dans sa présence. Tu n'es pas appelé dans le ministère pour être tout le temps en joie. Puisque l'Éternel, le Seigneur, quand il a envoyé son Fils n'était pas venu pour rigoler. Et le ministère que tu as, ce n'est pas un ministère pour rigoler, mais c'est un ministère de la concentration, de la souffrance, afin quoi? Tu sors plus que vainqueur. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes été retournés vers le berger et le gardien de votre âme. Hier, tu avais abandonné la foi. Parce que quoi? Tellement que tu souffrais et que tu n'arrivais rien de demeurer dans cette souffrance. Tu souffrais parce que toute demande que tu avais faite à ton Père Céleste ne s'avérait pas dans ta vie. Tu souffrais parce que tu avais besoin d'un mari. Mais depuis que tu es dans l'église, depuis que tu pries à ton Créateur, jamais au grand jamais que tu as eu un bon mari. Mais tu as oublié, quand tu pries, quand tu fais la demande, il y a aussi une dimension qui est à côté de toi. Satan aussi est un esprit. Et quand tu parles, il t'entend. Quand tu dévoiles tes secrets, il t'entend. C'est pourquoi, bien-aimés, je veux dire à mes frères et sœurs, vous devrez demeurer, bien-aimés, dans le Seigneur, caché en toi, dans ton cœur, de tous les secrets et de toute stratégie que tu peux bâtir dans ta vie à venir. Même pour le voyage, bien-aimé. Je vois mes frères, il est en train de voyager. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend le téléphone. Il fait le direct en montrant aux gens que je suis à l'aéroport de Roissy et je pars quelque part. Mais quand tu fais cela, tu alertes l'ennemi. Tu alertes l'ennemi parce que l'ennemi aussi cherchait à te faire tomber. Tu alertes l'ennemi en lui disant, je suis là, moi que tu cherches. Je suis là où tu me cherchais. Mais celui qui garde le secret, celui qui sait qu'il va voyager telle année, telle date et tel mois, il n'a qu'à un secret à garder dans son cœur. Puisque l'ennemi va encore chercher même les gens qui sont aux alentours de ta vie, de te demander, mais toi quel jour que tu vas aller au pays? Si tu n'as pas d'entendement spirituel, tu vas dévoiler. Et quand tu vas dévoiler, l'esprit de l'ennemi qui se tient dans la vie de cet homme va câbler. Et il va attendre seulement ce temps-là. Pour te faire quoi? Pour te nuire. Pour te faire quoi? Pour te faire rater le vol. Pour te faire quoi? Pour disposer la maladie en toi. Afin que tu ailles payer des pénalités. Et ça, ce n'est pas de Dieu.
Ça vient du diable, puisque le diable ne veut pas que nous soyons bien, puisque le diable ne veut pas la bonté, puisque le diable ne veut pas que nous demeurons fermes, puisque le diable ne veut pas que nous soyons souriants. Et oui, c'est pourquoi, quand tu sais que tu n'es pas souffrant dans le ministère, quand tu sais que à chaque fois et à toute fois, quand tu fais les choses, il n'y a rien qui se passe en toi, sache que le diable n'a pas besoin de toi. Puisque le diable sait que demain après demain, il va te rattraper. Demain après demain, il va te prendre de lui. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Jean-Baptiste, étant venu de Dieu, il a bien dit ça. Moi, je ne suis pas le Christ, mais je suis tout simplement venu pour vous baptiser d'eau. Mais celui qui viendrait derrière moi, oh my God, c'est lui qui vous baptirait du feu. Mais le feu brûle. Et quand le feu brûle, ça fait mal. Et le mal là, c'est la douleur. C'est pour cela que tu dois sentir cette douleur. Ce feu que Dieu va mettre dans ta vie. Le feu que Dieu va allumer dans ta vie. Afin que tu te brûles et que tu sens sa douleur. Amen. Oui. Jean-Baptiste l'a déclaré. Celui qui viendrait après moi, c'est celui qui est puissant. Celui qui viendrait après moi, c'est celui qui va baptiser du feu. Et quand je parle du feu, je parle du Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi il a laissé la mission au Saint-Esprit. Et jusqu'à présent, le Saint-Esprit de Dieu est toujours en mission. Pour faire quoi? Pour nous veiller, bien-aimés. Pour éveiller notre esprit. Pour éveiller notre conduite. Pour éveiller notre marche. Pour faire uniquement les choses selon la volonté de Dieu. Amen. Donc voilà pourquoi. Soyons conscients. Soyons conscients puisque nous sommes appelés, tout le monde, à souffrir. Ne vois pas parce qu'aujourd'hui, le frère Eric Nzungu est en train de distribuer la parole de Dieu. Il a porté un costume, une cravate, bien chemise, lacée même. Tu vois, oui, c'est une bénédiction de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, bien-aimé. Tu ne sais pas. Puisque nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas laisser le temps à l'ennemi à dominer nos vies. On ne peut pas. Quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains rien parce que le bâton que Dieu m'a donné est avec moi et je traversais cette ombre avec la puissance et la vertu du Saint-Esprit. Oui, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les protégés du Christ. Et quand nous sommes les protégés du Christ, nous devons incarner sa présence. Nous devons incarner sa présence. Nous devons incarner son exemple. Tu n'es pas appelé à servir Dieu dans la facilité. Tu n'es pas appelé à servir Dieu dans la facilité. Mais tu as eu l'appel de Dieu pour souffrir avec lui, puisque lui a souffert pour lui à la croix, tant qu'un enfant du Père qui avait laissé le trône de toute puissance qui était en lui. Il s'est dépouillé, bien-aimé. Il s'est dépouillé en laissant ses puissances. Il s'est dépouillé en laissant son armure. Et il s'est incarné à la personne du Christ pour faire quoi? Pour nous montrer l'exemple. Un enfant de Dieu doit prendre l'exemple du tracé de Dieu. Un enfant de Dieu doit incarner l'exemple du chemin qu'il a parcouru. Un enfant de Dieu doit réellement mettre en place de la souffrance que Christ a souffert pour lui. C'est pourquoi il a dit à Pierre, renonce ta croix. Le renoncement de la croix, bien-aimé, ce n'est pas la croix, bien-aimé, que nous vendons. Ce n'est pas les croix que les gens vendent et que tu puisses mettre à la croix en faisant comprendre aux gens que tu as renoncé la croix. Non, ce n'est pas ça. Quand on dit renoncer, c'est souffrir. Puisque le Christ, quand il a été cloué, il avait souffert, il avait pleuré. Bien-aimé, tu lis seulement la Bible, mais tu ne connais pas la souffrance que le Christ, bien-aimé, a souffert le jour où il a emmené toutes les captives. Tu ne sais pas, tu ne connais pas. Mais aujourd'hui, quand seulement le def qui tombe dans ta maison, qui est à 500 €, tu commences à pleurnicher. Non. Même ça t'empêche même de partager même 10 €. La seule raison que tu vas mettre dans ta bouche, que non, je dois payer le def. Bien-aimé, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Tant que tu ne donnes pas, bien-aimé, dans le Seigneur, tu ne recevrais rien dans ta vie. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Que ça soit, bien-aimé, des problèmes, que ça soit, bien-aimé, des fatigues qui accumulent dans ta vie.
la seule chose, bien-aimé, que tu dois mettre en pratique, c'est donner. 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 Christ s'est donné. Il se donnait pour toi et moi. Il n'a pas hésité. Il n'a pas dit que non, si je me donne et si je meurs après ces enfants-là, ils vont faire des choses qui n'ont rien à voir avec le sacrifice vivant que j'ai mis. Non, il ne s'est pas imposé, il ne s'est pas posé des questions. Mais il savait que quand il avait donné sa vie, il avait donné seulement sa vie à ceux qui ont, oh my God, à ceux qui ont incarné la parole de Dieu. Oui, puisque déjà, le temps que Christ avait donné sa vie, quand il a été cloué, quand il a dit qu'il emmène tous les captifs, bien aimé, je te le dis en vérité, ce n'est pas toutes les captifs qu'il a emmenés. Et c'est ça qui ferait croire aux croyants que quand on me baptise, c'est bon, c'est fini, donc un jour, je vais me retrouver au paradis. Non. Le baptême, tu dois la comprendre que c'est le commencement du combat spirituel. Quand tu es baptisé, tu t'engages avec Dieu. Tu prends un engagement approprié. La conscience spirituelle qui te dit que tu n'es plus avec l'ennemi, tu fonctionnerais comme autant un enfant réel du Père. C'est ça qu'on appelle par le baptême. C'est pour cela, bien-aimé, que vous voyez réellement qu'il y a des gens qui se baptisent, mais qui n'arrivent pas à mettre en pratique le baptême qu'il a reçu dans sa vie pour marcher selon la vie de Dieu. Et c'est ça le danger. Puisqu'il y a des églises qui te font comprendre que quand on te baptise, c'est fini, tu vas hériter le royaume. Mais cet après-midi, je te dis, ce n'est que la fausseté. Le baptême doit être approuvé par la détermination. Le baptême doit être approuvé par l'accomplissement. Le baptême doit être approuvé par les œuvres, bien-aimés. Les œuvres et les actes. Voilà. Donc, si ce message est pour toi, maintenant, tu dois changer de façon de voir. Si ce message, bien-aimé, est pour toi, tu vas commencer à comprendre que je ne suis pas appelé à vivre dans la joie avec Dieu. Puisque celui qui m'a envoyé dans ce monde a souffert pendant 33 ans et qu'il a souffert dans le ministère pendant 3 ans, moi aussi je dois incarner la souffrance que celui qui m'a créé a souffert. Amen. Et c'est ça qui donnerait de la bonté, de la justice, de la fidélité selon ton ministère. Donc voilà pourquoi, bien-aimés de le Seigneur, Dieu nous a encore parlé des principes que chacun de nous doit mettre en place pour rester réellement autant des fils véritables de Dieu qui vont demeurer jusqu'à la fin. Je répète encore, que ce soit un pasteur, que ça soit un prophète, que ça soit, bien-aimé, un évangéliste, que ça soit, bien-aimé, un docteur, ni une prophétesse, nous tous, nous sommes dans le même combat. Personne, je dis bien, personne a déjà hérité, puisque Dieu attend la fin. Dieu attend la fin. Parce qu'il y a des gens qui ont abandonné avant même la fin. Il y a des gens qui ont abandonné. Et toi, bien-aimé, ne sois pas en réalité des choses parmi les gens qui ont abandonné la foi. Mais toi, cherche seulement afin que Dieu te croise dans ta vie et de monter en puissance, de faire uniquement sa volonté, afin que quand lui-même il décidera dans ta vie, que tu sois sauvé le dernier jour. Donc voilà. C'est pourquoi moi aussi, de tout ce qui est sorti dans ma bouche, je suis aussi intéressé. Puisque moi aussi, je combats le même combat que vous. Puisque moi aussi, je marche selon la volonté de Dieu comme vous. Donc ça veut dire que nous tous, nous sommes appelés à faire uniquement la volonté de notre Père créateur. Donc voilà pourquoi je m'arrête là. Et maintenant, on va prier pour briser tous les programmes du diable qu'il a mis en place afin de te mettre dans la déviation, pour briser tout acte que le Seigneur des ténèbres a mis sur place afin de te décourager et de t'enlever réellement l'envie de rester dans la présence de Dieu. Comment on peut t'adorer,
Seigneur. Comment je peux t'adorer, mon roi? Oh, comment je peux t'adorer? Comment je peux t'adorer? Comment je peux t'adorer, mon roi? Ah, comment je peux t'adorer? Comment je peux t'adorer? Comment je peux t'adorer, mon roi? Seigneur, merci encore de plus. Merci le roi des gloires. Merci l'Éternel des armées. Je te remercie encore pour la présence de tes enfants. Je te remercie encore pour la soumission de tes enfants. Maintenant, le roi des gloires, je prends encore cette force et cette détermination de détruire, de briser par le pouvoir que tu m'as donné, par l'acte que tu as mis dans ma vie, de briser, Seigneur mon Dieu, mon roi, tous les actes que le diable a mis en place afin que ton peuple soit dans la déviation, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, que tu brises avec le feu du Saint-Esprit, avec le feu du roi des gloires, que tu brises toute attaque du diable qui est en train de te comparer au Père dans la vie de tes enfants, Seigneur. Seigneur, si parmi nous, quelqu'un qui avait la difficulté de rentrer, Seigneur, au Père dans ta présence, maintenant tu es en train de briser cela. Tu es en train de briser le blocus. Tu es en train de briser le blocus. Ce qui bloque mon frère de ne pas, oh Seigneur mon Dieu, monter dans la grande puissance et de connaître des révélations. Tu es en train de débloquer, Seigneur mon Dieu, la situation de celle ou de celui qui n'a pas d'enfant, le roi des gloires. Tu es en train de débloquer, Seigneur mon Dieu, la destination de celui, Père, que tu avais voulu qu'il va, oh Seigneur, au Père, à travers le monde, aller publier ta parole. Seigneur, tu détruis maintenant ceux qui sont malades et qui se sont accouchés, le roi des gloires, dans les lits des hôpitaux, dans le nom puissant du Christ. Seigneur, tu détruis. Seigneur, tu détruis, Seigneur mon Dieu. Tu es en train de détruire. Tu es en train de détruire. Même pour mon frère et pour ma soeur, qui est combattu dans son mariage, qui est combattu, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans sa relation. Seigneur, en ce moment, ton feu est en train de dévorer ce mariage. Ton feu est en train de chasser tous les démons qui règnent dans cette maison. Tous les démons qui ont régné, Seigneur, au Père, dans le cœur de celui qui endurcit son cœur. Oh my God. Seigneur, je vois ta lumière. Je vois comment tu détruis ça. Je vois. Seigneur, je vois. Seigneur, détruis les liens familiaux. Détruis les liens familiaux. Ces liens qui empêchent à tes enfants à être dans la dimension céleste. Seigneur, détruis cela. Puisque ça ne fait pas partie de toi. Puisque ça ne fait pas partie de toi, mon roi. Détruis cela, mon roi. Aie la compassion, Seigneur mon Dieu, dans la vie de mes frères. Aie la compassion, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans la vie de ma soeur. En ce moment, ma soeur ne travaille plus. Mais elle est patiente toujours d'attendre, Seigneur, au Père. Seigneur, au Père dans sa vie. Mon frère, il est patient, Seigneur, au Père, d'attendre ce bon travail qui va encore lui donner l'opportunité, qui va encore lui donner, qui se manifesterait, Seigneur, au Père dans sa vie, afin de te partager, de donner les dîmes, de donner la contribution de l'église, de donner la contribution de la maison, de donner la contribution de l'école de ses enfants, de donner la contribution, Seigneur, au Père, d'acheter un beau cadeau de sa femme ou bien de son homme. Seigneur, donne et partage. Car ta parole nous dit, la main qui reçoit, c'est la main qui donne. Et la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Regarde ce peuple. Seigneur, regarde ce peuple. Seigneur, regarde tes enfants qui sont toujours fidèles, qui connaissent l'heure, Seigneur mon Dieu, de prière, qui connaissent l'heure de t'adorer, qui connaissent l'heure de t'acclamer, Seigneur mon Dieu. Père, seul toi qui les connais. Seul toi qui les connais, Père.
Seul toi qui les connais. Seul toi qui les connais. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Oh my God. Amen, amen, amen. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je remercie le ciel, je vous remercie aussi, puisque sans vous, bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas avancer. Sans vous, on ne peut pas changer de dimension, puisque lui-même, le Fils de Dieu, il savait que toute seule, il devrait œuvrer pour Dieu, mais il a cherché toujours à être accompagné. Donc, demeurez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, demeurez vraiment bénis. Je déclare une pluie de bénédiction. Une pluie de bénédiction dans vos maisons. Là où tu es assis, là où tu es en ce moment assis, tu ressens quelque chose venant de Dieu. Tu ressens quelque puissance venant de Dieu pour te faire comprendre qu'il est avec toi. Je sais, il y a de ces temps que tu dis, je ne sens pas la présence de Dieu. Oui, moi je te le dis en ce moment, il est toujours là, mais il voit comment tu traites avec lui. Il voit comment tu ressembles avec lui. Il voit comment tu es en communion avec lui. L'assurance qu'il t'a donnée, l'assurance qu'il nous a donnée, il a bien dit, je resterai avec vous jusqu'à la fin de vos jours. Et si Dieu a dit, je resterai avec vous jusqu'à la fin de vos jours, ça veut dire que chaque jour, même tu ne ressens pas sa présence, il est là. Même quand tu ne sens rien, quand tu fais ta demande, tu cries, après un certain moment, tu te plains, il est là. Il regarde ta motivation. Oui, il y a un certain moment, bien-aimé, je lis seulement le verset et je le proclame. Mais je n'ai pas mentionné des choses que je vais dire, puisque je sais que ce n'est pas moi qui dis cela, c'est l'inspiration de Dieu qui vient des cieux qui me parle. Et c'est ça que je fais. Donc voilà pourquoi. Aie confiance en Dieu. Aie confiance à la parole. Même si tu es fauché, même si tu n'as rien dans ton esprit, tu es riche, parce que l'esprit de Dieu qui habite dans ton corps, c'est cet esprit qui a créé toutes choses. Et quand tu reçois cela en disant que c'est cet esprit qui a créé toutes choses, ça veut dire que toutes les choses que cet esprit a créées t'appartiennent. C'est pourquoi moi, quand même, je n'ai rien dans ma poche. Mais mon esprit me dit que j'ai l'argent. Donc voilà pourquoi, prenons conscience, dans notre marche spirituelle, on a seulement un peu de temps que nous prions. Un peu de temps. Dans 24 heures, tu peux prendre seulement même 2 heures du temps de prier. Et tout ce temps-là, Dieu te donne ça gratuitement. Mais, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ne font pas cela. Et quand je vous vois parmi moi, quand je vous vois réellement, je suis en joie. Je suis en joie parce que la bénédiction de l'Éternel des armées assiège dans vos vies. Et je le vois réellement que la bénédiction est parmi vous, la bénédiction demeure dans vous et la bénédiction resterait dans vous. Donc voilà, soyez bénis tous. Rendez-vous mercredi à 18 h. Maintenant, les choses vont passer dans ma page Facebook. Donc la page de la Maison du Véritable. Donc, comme vous me voyez commencer déjà à œuvrer l'œuvre, quand tu rentres, directement tu partages. Parce qu'il y a des gens qui regardaient les prédications quand j'étais dans la page, qui n'ont pas encore fait la demande de l'abonnement. Et il y a même des gens qui ont attendu jusqu'à présent, qui ne sont pas là, qui ont attendu si je devrais communiquer la pensée de Dieu sur Facebook direct. Mais là, je suis dans la page. Donc c'est pourquoi, quand je commence, parce que quand je commence déjà à monter. Et quand je commence à monter, quand tu rentres, partage la vidéo et Dieu te bénira. Donc, mercredi à 18 h, soyez au rendez-vous. Dieu va nous encore parler de sa relation, la façon de faire et la façon de demeurer. Demeurez bénis et bonne journée à vous, les enfants fidèles du Christ. Merci, je vous aime et à mercredi. Salut.